Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du Lion. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, donc je suis encore bien sûr en retard. Mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Alors, le Lion n'est pas très en harmonie avec le Scorpion, donc c'est pas votre meilleure saison. C'était bien meilleur pour vous la période de la Balance, mais ça sera pour vous une très bonne période lorsque le Soleil va rentrer en Sagittaire. Donc actuellement, vos maisons, le Scorpion est en maison 4, la maison du foyer, de la famille. Et lorsque le Soleil va passer en Sagittaire, Mercure aussi, il va passer dans votre maison 5, votre maison des amours, des enfants, de la créativité. Alors Vénus est déjà en Sagittaire hein, jusqu'au 5 novembre, et puis il va passer en Capricorne, qui est la maison de la santé pour vous, et la maison du travail quotidien. Donc Vénus va vous amener, alors déjà Pluton est positionné dans votre maison 6, donc il y a une transformation profonde de votre activité professionnelle, vous allez penser à changer d'activité, que vous soyez Lion ou ascendant Lion, hein. Et ce qui va se passer aussi, c'est que Vénus se positionnant dans votre maison 6, c'est un moment où vous allez travailler pour gagner plus. Il y a une volonté de bien-être, parce que Vénus, c'est aussi le bien-être et le besoin aussi de travail. Ça peut être une période aussi où on rencontre quelqu'un par le biais de soucis de santé, c'est-à-dire à l'hôpital ou quelqu'un qu'on consulte, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le soin, par exemple, ou que ce soit quelqu'un qu'on rencontre par le boulot ou par des tâches quotidiennes qu'on a l'habitude de faire, aller au supermarché, enfin, toutes nos obligations quotidiennes, quoi. Voilà qui est dit. Les planètes en Verseau, donc c'est une année quand même très importante pour vous, puisque les planètes en Verseau sont dans votre maison 7, la maison du couple. Certains lions et ascendants lions se sont vus divorcer cette année avec Jupiter, mais d'autres ont consolidé les liens. Saturne a remis en question les lions du premier décan au niveau de leur vision du couple, ça c'est sûr. Et ils vont certainement euh, avoir par la suite, hein, l'année prochaine, Saturne va passer dans le deuxième décan. Je crois qu'il est déjà d'ailleurs dans le deuxième décan, mais Jupiter touche surtout le dernier. Donc effectivement, il y a eu à la fois soit des concrétisations amoureuses, comme des concrétisations professionnelles, des associations, mais ça a pu remettre en question aussi des associations passées, comme des couples passés. Jupiter annonce la légalisation, donc même les divorces ou les mariages, ou les Pax, par exemple. Voilà, donc Uranus est dans votre maison 10, qui peut amener des chamboulements brutaux au niveau professionnel, sachez-le. Voilà pour les astres. En gros, cette nouvelle lune n'est pas obligatoirement l'idéal pour vous, mais je trouve quand même que c'est une lune magique qu'il faut absolument, et il faut absolument faire des vœux à ce moment-là. L'acte magique des vœux de nouvelle lune sont encore plus puissants. Alors, la tendance générale, c'est le crocodile. Le crocodile, ce sont nos ennemis. Voyez, ce crocodile qui a la bouche ouverte, ça veut dire qu'on va rentrer dans des conflits avec des personnes qui nous ont agressés. Le crocodile, c'est l'agression aussi, hein. L'agression verbale, mais c'est l'agression physique aussi. C'est tout ce qui concerne la manipulation. Donc on est dans une guerre contre nos ennemis, on peut avoir une révélation et on peut être dans une phase où on se sent agressé, que ce soit mentalement ou physiquement. Voilà pour ce mois. Je ne saurais pas trop vous dire euh, quel est l'aspect qui pourrait astrologique et qui pourrait vous donner ça, mais en tout cas, les planètes en Scorpion peuvent avoir ce sentiment de heurt, parce qu'il faut savoir quand même que le Scorpion, dans un sens négatif, c'est la guerre, c'est la mafia, c'est tout ce qui est prostitution, c'est tout ce qui est violent. C'est la violence fondamentalement de la guerre, de la torture, de tout ce qui est très sombre. Donc c'est vrai que ces planètes peuvent faire ressurgir quelque chose, soit quelque chose que vous subissez encore, soit que vous avez subi dans le passé, soit le vivre aujourd'hui. Il y a une notion de violence qui va être au centre des préoccupations de ce mois-ci. Alors on va regarder par les thèmes, hein. Le travail et l'argent.
ce sont les étoiles. C'est plutôt très favorable. C'est une période où on va rentrer de l'argent, où on a la réussite de ses examens. Si on doit faire postuler pour un nouveau poste, pour un job, c'est plutôt très favorable. Les étoiles amènent la notoriété et la réalisation des passages d'examen, des thèses, ça amène une reconnaissance de notre travail, que ça soit par une augmentation financière, un accroissement de la clientèle. On est les étoiles, vous voyez, comme il y a beaucoup d'étoiles qui retombent, c'est cette abondance que l'univers vous envoie par rapport à tout le travail effectué et par rapport à la valorisation de ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes mis en lumière. Donc c'est vrai que le lion a besoin de ça, et les ascendants lions aussi. Donc on est dans une période de réalisation très importante au niveau professionnel par la reconnaissance, mais aussi au niveau de l'argent où on a des retours financiers. C'est une très bonne carte pour les élections aussi. C'est le fait d'être élu, par exemple. Hein. C'est le fait de recevoir une médaille aussi. Hein. Donc au niveau professionnel, c'est plutôt pas mal. Et ça veut dire que si vous aviez des ennemis professionnellement, bah, vous avez réussi à les éliminer. Vous avez gain de cause, vous avez le dessus sur vos ennemis. En amour, ça va être pas la même chose. C'est le dragon. Alors c'est le dragon, il a de commun avec le lion son autorité, son exigence et le fait d'être des gros travailleurs. Dans l'amour, le fait de travailler énormément peut faire que vous négligez votre famille ou votre couple, et peut-être négligez-vous tout simplement l'amour si vous êtes célibataire. Le côté dictateur, autoritaire, peut être un problème dans vos relations amoureuses, en relations amicales aussi d'ailleurs, hein, ou familiales. C'est un et là, pour le coup, si on parle comment dirais-je? Du crocodile, ça peut être vos paroles qui peuvent être blessantes. Vous pouvez être vous aussi celui qui agresse les autres. Alors je dis pas que c'est volontaire chez vous. Peut-être n'avez-vous pas, conscience, de la dureté de vos paroles ou votre manière de dire les choses. Mais en attendant, heu, vous pourriez être non pas la victime, mais celui qui agresse et qui déclenche les foudres. Et voyez que ça se situe surtout sur le domaine sentimental. Donc attention dans vos couples, que le Jupiter et Saturne qui est dans votre maison 7 n'annoncent pas une séparation ou un divorce, et non pas la confirmation d'un couple qui va durer vitam aeternam. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites, parce que votre manière d'être, d'exigence, de dureté peut faire fuir certaines personnes et vous retrouver bah, de nouveau célibataire. Au niveau de la santé, c'est l'anneau, c'est l'engagement, c'est euh, ne dites pas je vais faire des examens, faites-les. En fait, ça veut dire ça. Parce que l'anneau n'a pas vraiment de consonance au niveau de la santé. Mais par contre, on vous demande de faire ce que vous avez à faire, de vous prendre en charge et surtout de prendre vos responsabilités au niveau de la santé. Certainement, vous pourriez, parce que vous êtes des gros bosseurs, les lions, des inquiets aussi. Donc faites très attention à leur fragilité, c'est tout ce qui est cardiovasculaire d'ailleurs, mais faites attention à vos excès aussi, hein, dans un sens comme dans l'autre. Donc soyez vigilants à ce niveau-là et engagez-vous à faire des examens s'il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau du Tao, c'est le créateur. Alors quand je vois le créateur et que je tombe sur le lion, ça me fait toujours sourire parce que le lion, bah, c'est le roi des animaux. Et le créateur, bah, c'est Dieu, c'est Jupiter, c'est celui qui nous crée. Et c'est vrai que le lion, il a tendance à penser qu'il est au-dessus de Dieu. Et c'est le roi des rois. Donc principe actif, force, ténacité, ça représente vraiment le lion. Vous êtes dans cette période. Alors, vous avez sorti le dragon, vous sortez le créateur. Certes, c'est le dynamisme, mais faites très attention, ça peut amener une problématique d'autorité, de dureté, de confrontation de force. Hein. Faites attention, même si ça fait partie de vos qualités, cette puissance que vous avez, cette détermination,
Si elle est mal utilisée, elle peut être très problématique et poser de gros problèmes de conflit. Et il va falloir à ce moment-là vous remettre en question et entendre ce qu'on vous dit et non pas ce que vous pensez. Alors, le créateur, c'est aussi le père. Le père ou la mère, comme vous voulez. Là, on est plutôt dans une connotation masculine, donc ça s'adresserait plutôt au père lion ou ascendant lion, qui peut-être sont inquiets ou préoccupés par un enfant ou des enfants. Ça peut être cette semaine, ce qui vous perturbe un petit peu, mais j'ai envie de dire qu'on va prendre le côté féminin aussi et que vous pouvez être mère et être inquiète aussi pour un enfant ou des enfants. Donc voici ce que nous dit cette semaine l'oracle du Tao. Au niveau de l'intuition, c'est la renaissance. C'est le terme exact du scorpion, c'est la mort et la renaissance, le renouveau. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On vous demande, vous, en tant que lion, de rayonner. Vous savez faire ça, vraiment. Vous avez besoin de ça. Avec les étoiles, ça devrait être assez simple. Mais si vous êtes un lion réservé, j'en connais, qui ont un côté... j'en ai quelques-uns qui sont très humbles, qui sont pas sûrs d'eux ou pas sûrs d'elles. Et là, il va falloir que vous retrouviez votre joyau intérieur. Vous savez, être conscient de nos qualités, de nos talents, ne veut pas dire qu'on soit prétentieux. La prétention, c'est penser qu'on est beaucoup plus haut que ce que l'on est. Par contre, avoir la vision juste de ce que l'on est, c'est important. Ni trop bas, ni trop haut. C'est ça l'équilibre. Trouvez avec justesse vos talents et exploitez-les, mettez-les en avant. Dites-vous que si vous êtes dans le juste, les gens reconnaîtront votre talent. Si vous êtes dans l'excès, on ne comprendra pas que vous essayez d'atteindre la lumière. On se dira, mais moi j'ai vu un jour, il y a très très longtemps, j'avais une femme qui s'est mise d'un coup à peindre. Quand j'ai vu les peintures qu'elle faisait, je me suis mis à rire. Qu'on l'expose en plus. Mais honnêtement, moi je suis très mauvaise dessinatrice, c'est pas du tout mon talent. Mais j'étais capable de faire ça, hein. On aurait dit un enfant de 6 ans qui avait peint, quoi. Comment que ça vous fasse du bien de façon thérapeutique, c'est une chose, mais vous devez avoir la lucidité de voir ce que vous avez fait, c'est minable. Il n'y a pas de talent là-dedans. Vous comprenez? Je veux dire, enfin, il ne faut pas encourager les gens à aller vers des voies où ils ne sont pas doués. C'est important aussi. Je dis pas, moi j'aurais du mal à dire à quelqu'un c'est pas beau. Je ne lui ai pas rien dit à cette dame. Mais je me suis dit, comment on peut pas être lucide? Moi, quand je fais des trucs, j'ai des moments où je suis très peu satisfaite de moi. Donc, et des moments, j'arrive à avoir cette lucidité. Donc, il est important d'avoir la vision juste sur soi. Et non pas de se minimiser ou de se trouver extraordinaire. Moi, j'ai connu des lions qui pensaient qu'ils étaient bons dans tout. C'est, c'est hallucinant. Ou qui pensent que tous les autres sont des cons. C'est terrible. On n'a pas envie de discuter avec eux. À partir du moment où ils sont au-dessus des autres, pourquoi se fatiguerait-on à échanger avec ce genre de personnages? Parce que de toute façon, ils ne vous écouteront pas, puisqu'ils ne vont que s'écouter eux-mêmes. C'est très important. Donc réfléchissez à ça. D'ailleurs, regardez. Le deuxième oracle, c'est la guérison. C'est le scorpion qui vous amène à ça, à la guérison. Cette nouvelle lune vous amène à guérir de vous-même, de vos blessures, de vos fragilités. Et c'est ça peut-être qui vous empêche de rayonner, donc soyez-en conscients. Aisance, calme, lâcher prise, paix. Le taureau. Le lion est un signe de feu qui peut être bouillonnant, mais passionné, mais qui peut être aussi, c'est un peu feu qui peut se retourner contre lui ou contre elle. Donc il a besoin, et elles ont besoin aussi, les lionnes, d'apaiser ce feu qui peut être un feu destructeur. C'est la puissance. Regardez, voyez, c'est des éclairs. C'est Uranus. C'est la puissance de l'électricité, de la soudaineté, le pouvoir du divin, de l'univers qui est au-dessus de nous. Mais c'est aussi la puissance que vous avez à l'intérieur de vous, les lions. Ils ont une résilience extraordinaire qui ressemble beaucoup à celle du scorpion. Donc vous êtes dans cette période où
passez par cette case de guérison. Ne pensez pas que vous êtes beaucoup plus solide que ce que vous n'êtes. Et quand on parle de guérison, ça peut être aussi une guérison physique. Donc attention, vous avez des limites à supporter, à la robustesse. Donc il est très important de, de faire attention à son corps, à soi et à ses capacités. Et là, on nous parle de pouvoir, mais un pouvoir qui peut craquer aussi. Donc faites attention à toute la puissance. Moi, je connais un lion qui est quelqu'un que j'aime beaucoup en plus et qui est un ami proche. C'est plus que quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un, c'est un ami très 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 proche, un de mes plus vieux amis, qui est lion, et qui a fait des hémorragies, qui arrivait sous tension à déclencher des hémorragies. Donc faites attention à que cette puissance ne se retourne pas contre vous quand vous êtes sous tension, inquiet. Voilà, et sortez-la cette puissance. Faites du sport par exemple, si vous en avez trop, ou mettez-les dans des projets qui vous feraient avancer. Le message de l'âme: laisse-toi porter par les flots de la vie, c'est voguer, pardon. Bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Il faut à un moment donné, voyez, le lion, c'est la volonté. Quand ils ont une vraie volonté, ils sont déterminés. Mais pourtant, c'est un animal, le lion, voyez, symboliquement. Donc, il a ce côté instinct animal qui est l'intuition. Alors, vous avez cet instinct, mais il faut que vous fassiez attention entre... J'en connais un là, qui est toujours pressé. Et chaque fois qu'il est pressé, il fait des bêtises. Alors, il rebondit, hein, parce que c'est assez extraordinaire de savoir à quel point il peut rebondir. Mais qu'est-ce qu'il perd entre l'argent et de l'énergie? Donc, faites attention entre vos désirs et fondamentalement ce que vous pouvez faire. Rebondir, vous rebondirez toujours, mais attention aux dégâts collatéraux. Donc réfléchissez, ça, voguer veut dire revenez à votre intuition, ne soyez pas que le côté masculin de la force, de la puissance, de l'exigence, du dragon, du lion. Soyez aussi féminin avec votre intuition et lâchez prise parfois. Ce que vous voulez n'est pas toujours bon pour vous. Donc laissez-vous porter, guérissez-vous, laissez vivre votre vraie nature lumineuse, mais ne soyez pas que dans la volonté de vouloir, dans le sens de vouloir, je veux. Dites je voudrais ça. Et si c'est bon pour vous, les portes vont s'ouvrir. Si c'est pas bon, ça s'ouvrira pas. Faites juste ce qu'il faut et attendez de voir si l'action que vous avez menée porte ses fruits. Regardez si la graine que vous avez plantée germe. Si elle ne germe pas, c'est que c'est pas bon pour vous. Acceptez juste, voyez les signes. Voilà comment ça fonctionne. Je vous souhaite encore un bon jour de la Toussaint, un très bon mois de novembre. Nous le commençons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un très très bel aspect planétaire, de chance, de connexion. Et je vous dis à la fin du mois pour parler du Sagittaire, qui est votre période idéale pour vous, où là, les choses vont beaucoup bouger. Donc, profitez de la saison du Scorpion pour vous guérir, pour vous reposer un petit peu. À très bientôt.